Peu importe la manière dont c'est fait, rien n'échappe aux mains du temps. Et avoue que c'est assez hypnotique de voir les effets des jours, des mois et des années sur toutes sortes d'objets du quotidien. Alors pour faire suite aux parties 1 et 2 de cette série, on va jeter un œil à encore plus d'exemples impressionnants qui montrent à quel point le temps est à la fois incroyable et inévitable. L'argent qu'on utilise en liquide en voit vraiment de toutes les couleurs. Il passe de notre portefeuille au sac à main à l'arrière du canapé tout froissé. C'est donc pas étonnant si tu compares un paquet de 500 billets d'1$ tout neuf et jamais utilisé à 500 billets circulés. L'effet du temps saute aux yeux. La saleté et la crasse ont terni leur couleur et ils ont tellement été chiffonnés que la pile a l'air bien plus épaisse. Et ces beaux billets tout neufs à gauche ne doutent pas une seconde que dans quelques années, ils auront aussi la même tête. Les claviers d'ordinateur, c'est un truc que la plupart des gens utilisent au quotidien. Mais on ne tape pas sur toutes les touches de la même façon. Franchement, tu utilises moins le Q et le Z comparé au A et au E, non? Du coup, les touches s'usent de façon inégale avec le temps, comme ici. Ce mec a tellement supprimé de choses dans son boulot qu'il a carrément supprimé la touche. Les touches W, A, S et D sont aussi complètement effacées. Tous les gamers sur PC qui regardent vont comprendre. Bon, il s'agit d'un clavier Razer Lycosa sorti en 2008 et la photo a été postée en 2020. Donc ça peut représenter jusqu'à 12 ans de frappe et de gaming intensif. Mais ça ne prend pas forcément autant de temps pour user les touches dures d'autres claviers, si on en croit cette autre photo. D'après la personne qui l'a postée, les touches de ce port du portable sont utilisées en seulement 20 mois de jeu. Mec, faut vraiment qu'il sorte prendre l'air de temps en temps et qu'il se mette à prendre quelques douches ce type. Même si le temps peut user les choses, il permet aussi à d'autres objets de prospérer. Sur des décennies, parfois des siècles, les arbres s'adaptent à leur environnement, changeant en poussant autour et par-dessus les obstacles qui leur barrent la route. Ce phénomène s'appelle l'édafuecotropisme. La plupart des objets sont littéralement engloutis, comme cette clé que l'arbre a avalée en seulement 10 mois. Mais d'autres obstacles sont un petit peu plus coriaces. À mesure qu'un arbre s'épaissit, il produit plus de racines pour supporter son poids. Mais que se passe-t-il si le sol autour de l'arbre a été transformé en trottoir, comme ici? Eh bien, la plupart des racines poussent naturellement vers le bas. Elles s'infiltrent dans les fissures, se développent le long des craquelures et s'enfoncent dans le sol en suivant les lignes de moindre résistance. Et selon le motif des pavés, les racines peuvent prendre des formes incroyables pour atteindre la terre en dessous. Comme dirait Jeff Goldblum de sa voix légendaire, Life, finds a way. Bien sûr, les racines ne se contentent pas de se battre contre leur environnement en surface. Sous terre, la plupart poussent naturellement en direction de l'eau. On appelle ça l'hydrotropisme. Mais si elles tombent sur un tuyau qui transporte un flux d'eau régulier, elles peuvent essayer d'y entrer par une jonction. Au début, ça ne pose pas de soucis, mais au fil du temps, d'énormes masses de racines peuvent complètement obstruer les canalisations. Et quand je dis complètement, c'est vraiment complètement. Ces racines ont poussé tellement longtemps qu'elles occupent chaque centimètre de ce tuyau et en ont pris la forme. Encore plus fou, selon le type de racine, elles peuvent remplir un tuyau entier comme ça en moins d'1 an. Ouais, mais au fait, dans ce genre de cas, on appelle un plombier ou un jardinier. Du côté d'Hawaï, la météo chaude et l'humidité au-dessus de la moyenne toute l'année créent des conditions parfaites pour toutes sortes de plantes, qui poussent vite, peut-être même trop vite si on en croit cette photo. On ne sait pas depuis combien de temps la voiture est là, mais ça fait clairement assez longtemps pour que des lianes rampantes l'envahissent totalement. À moins que la voiture ait juste adopté un camouflage hyper stylé. Mais tu sais, ce que la nature n'a pas encore réussi à reconquérir, les boutons j'aime et s'abonner juste en dessous de cette vidéo. Alors n'hésite pas à cliquer, et si tu as une photo ou une vidéo sur la puissance du temps que tu souhaiterais voir dans la partie 4 de cette série, envoie-les-moi à l'adresse story@beamazed.com. J'ai hâte de voir ce que tu vas nous dégoter. Allez, on continue. En grandissant, un arbre part d'un jeune plant, et plus il prend de la hauteur, plus son tronc doit s'épaissir pour soutenir sa taille et son poids croissant. Chaque année, pendant la pleine saison de croissance, de grandes cellules se multiplient rapidement dans l'arbre, ce qui augmente son diamètre et sa longueur avec un bois de couleur claire. Puis, vers la fin de cette période, la croissance ralentit, créant de petites cellules à la paroi épaisse qui laissent des cercles plus foncés. Ce cycle annuel fait que la plupart des arbres s'épaississent en cercles concentriques comme ça. Mais quand on coupe l'arbre, il conserve cette structure interne, donc on peut connaître son âge en comptant les cercles. Et ce n'est pas tout. Si le cœur de l'arbre est transformé en poteau, comme celui-ci, les couches extérieures peuvent pourrir avec le temps, révéler leur forme du plus petit plan d'origine. C'est plutôt classe. Ou alors, si tu t'appelles Giuseppe Pennone et que tu es un artiste, tu peux passer des années à minutieusement creuser et sculpter chaque anneau de l'arbre pour faire apparaître l'ancien jeune plant caché à l'intérieur. Incroyable de se dire qu'un si grand arbre est parti d'un tronc aussi fin. La nature est plutôt dingue, non? Parfois les signes du temps sont évidents, parfois il faut bien ouvrir l'œil. Comme sur cette photo. Tu vois quelque chose? Eh oui,
Ce ne sont pas juste des pavés, en fait c'est un tapis à l'extérieur d'un café à Tallinn en Estonie, qui est resté si longtemps sur le sol qu'il a été piétiné et pressé dans chaque interstice. Il est tellement sale qu'on a même du mal à voir où le tapis s'arrête et où les pavés commencent. Je suis le seul à avoir envie de le soulever pour voir ce qu'il y a en dessous. Les urbanistes et designers placent généralement des chemins où ils pensent que ça améliorera l'expérience des habitants. Par exemple, des petites promenades pittoresques à travers des parcs et des espaces verts. Mais les gens, eux, préfèrent souvent le chemin le plus court, comme en Russie ou si on se fie à ce sentier. Des années de piétinement ont progressivement éliminé l'herbe et créé un raccourci plus rapide à travers ce, soyons honnêtes, rond-point complètement inutile. Partout dans le monde, les gens adorent couper au plus court, même si ça ne leur fait gagner que quelques secondes. Donc si jamais tu es un futur concepteur de parc, retiens bien, les gens préfèrent l'efficacité à l'esthétique. En parlant de parc, est-ce que t'as déjà joué sur des bascules? Ou tape-cul quand tu étais petit? Moi, j'ai dû passer des heures à monter et à descendre avec mes potes. Mais celle-ci a l'air d'en avoir vu passer du monde depuis des années. Des milliers de petits pieds ont tellement poussé sur le sol qu'ils ont creusé 2 énormes trous dans le tapis de protection jusqu'à l'asphalte. À moins que ça marque juste le point où ta grosse daronne s'est assise la dernière fois. Tu connais l'expression « ne juge pas un homme tant que tu n'as pas marché 1 kilomètre dans ses chaussures ». Perso, j'ai bien envie de juger ce mec, mais si je marchais 1 kilomètre dans ses chaussures, je pense qu'elle tomberait en miettes. D'innombrables pas ont usé la semelle au point de créer l'empreinte presque parfaite de ses pieds. On distingue même la place de chaque orteil. D'après lui, elles ont environ 5 ans, mais l'usure vient surtout de sa passion pour Pokémon Go, qui l'a fait marcher partout pour choper des petites bestioles virtuelles. Ouais, tout s'explique. Quand je vois à quel point il marchait, je me demande si les bâtons de randonnée usés à gauche ici ne sont pas à lui. Ces bâtons sont utilisés par les randonneurs pour avoir une meilleure stabilité sur un terrain instable. Selon la personne qui a pris la photo, ceux de gauche ont fait l'équivalent de 1000 miles, soit un peu plus de 1600 km de randonnée, tandis que ceux de droite sont neufs. Encore quelques balades et ils se seraient transformés en baguettes plus qu'en bâtons. Tous les effets du temps ne sont pas toujours visibles au premier coup d'œil. Par exemple, à la surface, ce bateau a l'air plutôt neuf, avec des flancs et une proue toute propre. Mais une fois sorti de l'eau, c'est une autre histoire. Il est victime de ce qu'on appelle le fouling, c'est-à-dire la prolifération d'algues, de moules, de bernacles et de vases sur la coque des bateaux restés trop longtemps au mouillage. Tout ça ralentit le bateau et peut endommager la coque au point de le rendre inutilisable. On peut appliquer une peinture anti-fouling pour éviter ça, mais visiblement ce mec ne l'a pas fait. T'as peut-être un vêtement que tu mets tout le temps, genre un manteau que tu traînes depuis des années ou un vieux jean increvable. Eh bien ce type avait une paire de bottes de travail qu'il a tellement usées pendant 4 ans qu'elles sont méconnaissables à côté d'une paire toute neuve. Ce sont des bottes de sécurité faites pour protéger les pieds de quasiment tout. Vu les gros dégâts qu'on voit au niveau des orteils, on peut dire qu'elles ont plutôt bien fait leur taf. Pas étonnant qu'il en ait racheté une deuxième paire. Bon, ces bottes ont sûrement visité les toilettes pour hommes plus d'une fois, et elles ont peut-être contribué à user le sol comme ça. Les gars sauront de quoi je parle, mais je vais vous expliquer pour les filles. Il existe un code de conduite non écrit quand on utilise des urinoirs. On évite de se mettre juste à côté d'un urinoir déjà occupé, à moins que toutes les autres places soient prises et qu'on y soit vraiment obligé. Ou qu'on soit juste un gros psychopathe. Du coup, l'usure du sol entre ces 2 urinoirs témoigne des années pendant lesquelles les hommes ont respecté ce code sacré. Ça redonne un peu foi en l'humanité, non ? Il y a un truc vraiment satisfaisant à voir dans les objets usés jusqu'à ce qu'ils s'ajustent parfaitement à leur utilisation, tu trouves pas? Regarde ce loquet accroché. Là, tu vois ce que je veux dire? Apparemment, pendant plus de 10 ans, ce crochet a creusé la brique sur laquelle il reposait. À chaque fois qu'on ouvrait ou fermait la porte, ce crochet grignotait un peu plus la brique jusqu'à former cette rainure parfaitement adaptée. C'est bizarrement satisfaisant. Mais j'ai un doute, on dirait que la rainure a été creusée exprès, vu qu'elle est plus longue que le crochet lui-même. T'en penses quoi? C'est la puissance du temps ou une petite bidouille? Dis-le moi en commentaire. Ouais, t'es en train de regarder cette vidéo depuis un moment, mais pas aussi longtemps que ce moniteur TV a tourné. C'est un vieil écran cathodique qui servait de moniteur de vidéosurveillance, et malgré ce que tu vois sur l'écran, il est éteint. C'est ce qu'on appelle un burn-in ou une image fantôme, dû à l'affichage prolongé d'une même image ou d'un motif, qui a fini par décolorer la dalle de façon permanente. On peut dire que les agents de sécu surveillaient vraiment tout, même quand l'écran était éteint. T'es superstitieux? Tu touches du bois ou tu touches certains objets pour te porter chance? T'inquiète, t'es pas le seul à avoir la statue de Saint-Pierre dans la basilique Saint-Pierre de Rome. La superbe statue en bronze représente Saint-Pierre lui-même, le premier pape de l'histoire, et a été réalisée il y a environ 800 ans. Les pèlerins qui visitent l'église ont pour habitude de toucher ou d'embrasser les pieds de Saint-Pierre, et comme des millions de personnes sont venues au fil des siècles, ces pieds ont été littéralement usés par des siècles de bisous. C'est mignon, mais j'espère que les parties polies de cette autre statue n'ont pas été usées par des baisers.
Celle-ci fait partie d'une série de sculptures le long de la promenade de Puerto Vallarta au Mexique. Comme Saint-Pierre, elles sont faites de bronze, un alliage de cuivre et d'étain. Exposé aux intempéries, le cuivre s'oxyde et la statue prend une teinte verte. Mais cette couche verte a été un peu à peu enlevée là où les gens s'asseyent ou touchent. Ouais, les courbes de la demoiselle. Et c'est pas le seul endroit où on touche les statues de façon suggestive. À New York, la fameuse statue du taureau chargeant à Wall Street attire les touristes pour des photos. Mais pas de face, de derrière. Apparemment, rien ne dit mieux que j'adore New York que de toucher ces énormes attributs. À tel point que depuis son installation en 1989, ils sont devenus les parties les plus brillantes de la statue. Et dire qu'on est censé attraper le taureau par les cornes. On t'a sûrement déjà dit que les tatouages sont permanents, donc de réfléchir avant de te faire tatouer le nom d'une ex potentielle. C'est Brenda qui doit être contente, mais même si un tatouage est permanent, il ne reste pas identique pour toujours, comme ce type l'a constaté 8 ans après s'être fait tatouer. Normalement, l'encre d'un tatouage ne pénètre pas plus loin qu'1 millimètre sous la peau, mais en cicatrisant et en se régénérant, la peau peut déplacer légèrement l'encre vers des zones voisines, ce qui floute et fait baver les petits détails. Et le temps n'est pas le seul responsable, les UV du soleil peuvent aussi ternir les couleurs, donnant un look un peu vieux loup de mer à un tatouage pourtant récent. Donc retenez bien les enfants, mettez de la crème solaire et évitez d'exposer vos tatouages au soleil si vous voulez qu'ils gardent leur peps. On dirait que je suis en train de me transformer en ma mère là. En vieillissant, on peut remarquer un cheveu blanc ou une nouvelle ride de temps en temps. Mais comme le processus de vieillissement chez l'humain se fait sur des décennies, on ne capte pas toujours les changements que le temps opère sur notre corps, jusqu'à ce qu'on se compare à quelqu'un de beaucoup plus jeune comme ici. Avec les années, la couche superficielle de la peau de la main la plus âgée s'est affinée et de nombreuses cellules pigmentaires ont diminué, d'où la couleur plus pâle. On voit que la peau est plus fine et presque translucide, on distingue même bien les veines. Ici, la forme des mains et des ongles se ressemblent, c'est donc sûrement la main d'un grand-parent comparée à celle d'un petit enfant. Ouais, c'est un peu mignon. À moins que ce soit juste la même personne qui ne sache pas qu'il faut mettre de la crème sur les deux mains. Même en vieillissant, on a besoin de plus de temps pour cesser d'être beau. T'es sceptique? Regarde Sally, photographiée dans la série Age Map de Bobby Neal Adams. Le concept, c'est de prendre une vieille photo d'une personne, puis de remplacer une partie par une photo d'elle au même endroit, mais plus âgée pour voir l'évolution. À droite, Sally a 14 ans et à gauche, elle en a 62. Et même si ses cheveux sont blancs et qu'elle a quelques rides, elle garde ce côté classe et cette élégance qu'elle avait à 14 ans. La preuve que l'âge, c'est vraiment qu'un chiffre. Et ce n'est pas que les humains qui changent en vieillissant. Les chiens, surtout dans leurs dernières années, montrent aussi des signes qui ressemblent vachement à ceux de l'homme. Ils deviennent un peu plus lents, moins énergiques et, comme on le voit avec cette adorable bouille, ils prennent même des poils blancs. Et oui, sur 10 ans, les zones sombres autour des yeux, son museau et ses oreilles sont peu à peu blanchies. Comme chez nous, les cellules responsables des pigments finissent par arrêter de se reproduire, ce qui fait apparaître des poils gris ou blancs. Peu importe la couleur, on voit clairement que ce gentil toutou était un ami fidèle du début à la fin. Tu as sûrement déjà vu ou utilisé un clavier d'accès. Tu sais, ces petits pavés numériques pour rentrer un code avant d'ouvrir une porte. En général, il y a 10 chiffres de 0 à 9 et il faut en taper 4 pour ouvrir. Donc au moins 10 000 combinaisons possibles. Mission impossible, non? Sauf si on ne change pas le code, le temps fera évidemment son œuvre, et voilà ce qui arrive. Bon, on réduit la combinaison à 3, 4 et 9. Ok, il ne reste plus que plusieurs ordres possibles, mais vu que le numéro de l'immeuble est au-dessus, je te laisse deviner. Ouais. Peut-être qu'il vaudrait mieux rester sur des bonnes vieilles serrures avec une clé. Les serrures classiques sont composées d'une série de goupilles à ressort qu'on aligne avec une forme précise des dents de la clé. Quand on les aligne bien, on peut tourner la clé et ouvrir. Mais au fil des années, clés et serrures peuvent s'user, comme cette clé de garage. Pendant 30 ans, elle a tellement servi que les dents sont pratiquement limées. Et pourtant, elle fonctionnerait encore. Vu son état, je parie qu'on pourrait ouvrir le garage de ce gars avec un bâton de glace. Mais c'est pas le seul type de touche qui peut s'user avec le temps. Sur un piano complet de 88 touches, il y en a 52 blanches et 36 noires. Sur celui-ci, certaines touches sont devenues marron à force d'utilisation. Pour être honnête, j'y connais pas grand chose en piano, mais plusieurs personnes en ligne disent que l'usure sélective de certaines touches indique que ce piano a sûrement servi à jouer les mêmes morceaux encore et encore. Probablement dans une église pour des hymnes par exemple. Tu vois d'autres raisons qui feraient que ces touches-là soient usées plus que les autres? Dis-le-moi en commentaire alors. On va laisser ce mystère musical de côté pour un autre, où on chope le coupable en flagrant délit. Sur la photo, on voit un homme qui tape distraitement les doigts sur la porte de son pick-up. Mais c'est clairement la main d'un mec qui sait comment slapper une basse, non? À force de tambouriner au même endroit, il a carrément usé la peinture de la carrosserie. Alors là, respect, jouer jusqu'à user la caisse, c'est du sérieux. Maintenant, direction l'Angel's Landing dans l'Utah, un des sentiers de randonnée les plus dangereux des États-Unis.
Des années d'érosion ont sculpté ce chemin en une série de pics super raides avec des falaises de plus de 300 mètres de chaque côté. Mais malgré le danger, les randonneurs s'y lancent souvent, aidés de chaînes fixées le long du passage. Au fil du temps, ces chaînes ont frotté contre la roche, traçant une nouvelle rainure dans la falaise. On peut dire que ces randonneurs y ont laissé leur marque. En Irlande, un vallon verdoyant a vu passer pas mal de gens qui ont eux aussi laissé leurs traces, mais d'une manière différente. Voici Donnelly's Hollow, où se trouve un monument en pierre qui marque l'endroit où Dan Donnelly, grand champion de boxe à main nue, a combattu l'anglais George Cooper en 1815. Après sa victoire, il est sorti de l'arène et la foule l'a suivi jusqu'en haut du vallon. Depuis, les visiteurs suivent la même tradition. Plus de 200 ans plus tard, ça a formé une série d'environ 45 empreintes de pas parfaitement modelées sur la pente. C'est quand même dingue de penser que plus de 200 ans après que cet Irlandais ait mis la pâtée à un Anglais, il y a toujours du monde pour suivre ses traces. Et Dan Donnelly n'est pas le seul à laisser des traces. Au Nouveau-Mexique, sur une partie isolée du Bandelier National Monument appelé Tsankawi, on découvre une histoire encore plus ancienne. Construite par les Pueblos, on estime que la zone date possiblement du XVe siècle et y ont creusé tout un tas de choses incroyables dans la roche. Depuis leurs habitations troglodytes jusqu'aux chemins qui sillonnent les parties les plus abruptes. Regarde ces traces taillées dans la pierre. Le sentier a dû être emprunté des milliers de fois sur des centaines d'années, s'usant petit à petit pour former un escalier 100% naturel, et ça c'est de l'escalade. Parfois le temps use tellement un objet qu'il devient à peine reconnaissable, comme celui-là. Franchement, au premier coup d'œil, j'ai cru que c'était un pain brûlé ou une crotte fossilisée. T'arrives à deviner ce que c'est? Le petit revêtement de dessous te met sur la piste, non? Incroyable mais vrai, c'est une brosse pour tableau blanc. On voit même là où tout le monde l'a prise en main au milieu. Choisir la bonne teinte de peinture, c'est pas toujours simple. Et c'est pourquoi pas mal de peintres pros utilisent un gros bâton pour mélanger. Mais au fil du temps, la peinture s'accumule et quand on la retire, un vieux bâton de mélange peut finir par ressembler à ça. Au début, j'ai cru à une coupe transversale d'un arbre, mais ça a plutôt l'air de dire que ses clients sont super fans de marron et de beige. On ne sait pas combien de temps ça a pris pour accumuler autant de couches, mais un gars similaire dans un atelier d'enseigne a vu une barre métallique se recouvrir ainsi en 15 ans. Regarde toutes ces strates de peinture. Maintenant, des morceaux de vieille peinture comme ça, appelés fordites, peuvent être polis et façonnés pour révéler différentes couches de couleurs puis transformés en bijoux. Ce n'est pas une pierre précieuse, mais ça en a carrément l'air. Pas mal pour des restes de peinture, non? En 1971, les États-Unis ont déclaré la guerre. Pas contre un pays ou une personne, mais contre la drogue. Dans le but de réduire le trafic illégal de stupéfiants, des messages et des panneaux ont fleuri dans tout le pays. Mais plus de 50 ans plus tard, certaines parties de ces panneaux se sont estompées, laissant apparaître des slogans involontairement marrants. Bon, on sait où je vais aller. Visiblement, c'est le rouge du panneau qui a le plus subi l'usure du soleil, plus que le noir du mot drogue, encore bien visible. C'est parce que les pigments rouges absorbent plus de lumière UV que les pigments verts ou bleus. Ça les rend plus vulnérables à la décoloration. Bonne info. Sur ce, excusez-moi, j'ai un panneau à suivre. Alors, laquelle de ces manifestations du pouvoir du temps t'a le plus fasciné? Et toi, t'as des anecdotes? Dis-moi tout dans les commentaires. Comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.